Bonjour à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dernier film des studios Warner Bros, Rampage, adapté d'un jeu vidéo du studio Midway, enfin du défunt studio Midway, je précise, et avec entre autres The Rock, enfin Dwayne Johnson, et le mec de Walking Dead, là, qui joue Negan, Jeffrey Dean Morgan, voilà, je cherchais son nom. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de me permettre une petite introduction. Rampage, donc le film, est donc la libre réinterprétation d'un jeu vidéo sorti dans les années 80-90 des studios Midway. Midway ayant fermé ses portes au milieu des années 2000, et Warner ayant racheté une partie du studio Midway, ce qui a permis de créer NetherRealm Studios, ceux qui sont en charge d'ailleurs des derniers jeux Mortal Kombat, Injustice et même WWE Immortals. Donc du coup, Warner possédant NetherRealm, donc avec certainement une partie des propriétés de Midway, se sont permis de faire un film sur une des franchises de Midway. Donc, du coup... Oui, non, mais là, je suis assez dubitatif, moi-même. Je sais même pas où je vais dans cette vidéo, tellement le film est assez étrange, mais on verra ça dans le verdict. Alors, encore une fois, no spoil, hein, comme d'habitude. Mais là, je vais être obligé de raconter une partie du début. Une très légère, hein, c'est juste l'introduction avant le générique. Parce qu'honnêtement, sans cette intro, vous n'allez pas comprendre le film. Donc, du coup, même ce que vous voyez dans la bande-annonce, du coup. Tout commence dans une station spatiale, en tout cas ce qui ressemble à la station spatiale internationale, avec du coup des expériences sur des animaux. Alors on arrive, la station est déjà à moitié détruite, hein, donc il reste une astronaute qui essaye de s'en aller. Et au moment où elle arrive sur la capsule d'évacuation, ses patrons par radio lui font: non, non, mais on t'ouvre pas la porte, hein, tu vas chercher les isotopes de produits, tu nous les amènes. Hein, c'est quand même des milliards de dollars, donc ta vie, on s'en fout un peu, quoi. Bravo les patrons connards. Du coup, elle y arrive, elle arrive dans sa capsule, sauf que sa capsule étant fortement endommagée, lors de la rentrée dans l'atmosphère, la capsule explose. Donc 3 isotopes arrivent du coup sur Terre, une dans les Everglades, une dans le parc Yellowstone et une dans un lieu précis, là où du coup travaille le personnage de The Rock, donc Davis, euh, et notamment un certain Gorille Blanc. Gorille Blanc qui est le point central, hein, je rappelle, du film, également du jeu, je crois. Alors, je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que du coup, ces produits contaminent des animaux avoisinants et du coup, leur font décupler leur force, leur taille, leur puissance, en bref, et d'autres capacités. Et du coup, alors, c'est assez marrant. Oui, j'hésite beaucoup parce que c'est assez étonnant en fait comme film. Enfin, c'est étonnant. Oui, non, c'est étonnant. Enfin, sans l'être. Ce que je veux dire, c'est que il est bien sans être bien. Il est pas mauvais, mais il est pas ouf non plus. C'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Heureusement d'ailleurs. En même temps, il y a The Rock et il y a Negan, donc techniquement, ça pouvait pas être un film de merde, hein, c'est logique. Mais quand même, mais quand même. Quand j'ai vu le film, pendant tout le film, je fais tiens, ça me rappelle des trucs, ça me rappelle un truc, c'est bizarre, hein. Continue le film, ça me rappelle encore un truc, Et à la fin du film, j'ai compris à quoi ça me faisait penser. Un putain de film du studio Asylum. Non mais sérieusement, Warner, mais vous avez fumé ou quoi? C'est un putain de film du studio Asylum avec plus de moyens au niveau du budget, forcément, plus de moyens techniques, financiers, plus de moyens au niveau des effets visuels. Et il y a The Rock et Negan, hein. Mais putain, on dirait un film du studio Asylum avec plus de budget. C'est tout. C'est... Mais quand même, Warner, vous avez fait quoi? Alors je veux bien croire qu'en face, il y a Avengers, hein, ok, ils se sont même pas donné la peine de faire un film un tant soit peu acceptable. Mais merde, quoi. Bon, c'est vous dire, j'ai pris plus de plaisir à voir Taxi 5 et Les Municipaux que ce film. Qui n'est pas mauvais, hein, j'ai passé un moment sympa, mais Les Municipaux et Taxi 5 m'ont fait passer un bien meilleur moment devant un film que Rampage. C'est pas un troll, hein, je déconne pas du tout. Hein.
les 2 films français que je viens de vous citer sont plus sympathiques à suivre que le dernier The Rock. Voilà. Attention, je dis pas que les derniers films français que j'ai cités sont des chefs-d'œuvre, hein. Je dis juste que j'ai passé un bien meilleur moment, ce qui est très différent, attention. Et on va me dire, oui, mais c'est pas comparable, c'est un film blockbuster avec des effets visuels, l'autre c'est des films français. Oui, merci, je sais. Et justement, il est là le problème. Parce que j'ai déjà vu des films américains blockbuster avec des effets visuels qui sont tout aussi divertissants. Et je mets de côté Avengers, attention, hein, je précise. Mais merde. Enfin, c'est... Bon, par contre, avec autant de destruction, on pourra se dire, ah bah tiens, ils ont été voir du côté de Roland Emmerich. Eh ben, c'est pas faux. Parce qu'ils ont été voir Toby Emmerich, qui est du coup producteur exécutif du film. Alors c'est peut-être de famille, je pense, de tout détruire aux États-Unis, hein, je ne sais pas. Qui sait, c'est assez étonnant. Et chose assez drôle, enfin drôle, c'est vite, c'est drôle durant les 30 premières secondes, après quand on vous le répète sans arrêt, ça devient chiant. C'est la présence des bandes d'arcade originales Rampage derrière une scène en fait dans le bureau des méchants. C'est un gratte-ciel à Chicago et du coup, forcément, comme c'est le penthouse, donc en gros le dernier étage, c'est le bureau du méchant. C'est logique, c'est cliché mais c'est logique. Et du coup, il y a dans le fond les bandes d'arcade de Rampage. C'est un clin d'œil après tout. Hein. Bon, c'était marrant, voilà, mais ça change pas, ça change rien finalement. Donc bon, c'est marrant mais sans plus. Donc le film est ouais, allez, si vous voulez passer le temps d'une soirée, si vous avez rien à voir au ciné, ouais, c'est un film acceptable parce qu'il y a The Rock. Hein. Bon, par contre, quand il explique son parcours personnel de ce qu'il fait dans la vie, hein, ce qu'il a fait dans la vie, tu te dis putain, mais le mec, il a été membre d'un commando spécial, il a été chasseur ah mince, de chasseur de braconniers pour les Nations Unies, et maintenant il est goritologue, enfin spécialiste des gorilles. Et le mec a une carrure comme ça, hein. Tu vas me faire croire qu'un spécialiste des animaux soit aussi bodybuildé que Schwarzenegger. Ouais. Bon, je l'acceptais de John Cena, hein, parce que ça paraissait logique dans ses films. Je l'acceptais de certains films de The Rock, comme Jumanji, notamment. Mais là, quand même, hein, faut pas déconner. Donc bon. Donc verdict, film sympathique, mais sans plus. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas le pire film que j'ai vu cette année, heureusement. Mais bon, le problème, c'est que comme il y a Avengers en face, ce serait du suicide de mettre un film plus bordélique encore. Donc du coup, il se lâche un peu, mais pas trop. Donc si vous voulez mon conseil, ça vaut pas le coup d'insister. Non, réellement, ça vaut pas le coup d'insister. Euh, Comme j'ai dit, j'ai passé un bien meilleur moment devant des films français, là, les derniers que j'ai pu voir en tête, enfin en date là, mais celui-là, bah sans plus. Ouais. Le problème, c'est qu'il sort un autre film, The Rock, dans 2 mois à peu près, donc Skyscraper, et que je ne sais absolument pas ce qu'il vaut parce que j'ai vu la bande-annonce, et que bah, sans plus. C'est du The Rock, voilà, c'est. En fait, je vais lui donner une note, ça va être The Rock sur 20. Voilà, faites ce que vous voulez avec ces notes, honnêtement. Voilà, c'est la seule note que je peux lui donner, The Rock sur 20. Ah si, avant de conclure cette vidéo, le traditionnel point sur Star Wars Solo. Dans les derniers épisodes, j'ai expliqué que il n'y avait toujours pas de bande-annonce pour Star Wars. Alors là, cette fois-ci, il n'y a toujours pas de bande-annonce, mais une simple image fixe avec, du coup, Solo Star Wars, non c'est Solo, a Star Wars Movie. Ce film existe. Rendez-vous à telle date. Vous vous foutez de ma gueule, sérieusement. On est à 1 mois de la sortie du film, il n'y a toujours pas la moindre bande-annonce qui est diffusée au cinéma. Non, parce qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, tiens, je te file la bande-annonce de ça. Mais je veux pas la voir sur le net. Moi, je veux la voir en condition cinéma. C'est logique. Moi, quand je vais au cinéma et que je vois la bande-annonce de Taxi 5 ou d'Avengers, je la vois dans les conditions cinéma. C'est comme ça que je peux juger un film, en conditions cinéma. Pas derrière mon écran ici d'ordinateur sur YouTube. Non. C'est gentil de penser à moi, les gens, mais... enfin, en tout cas, ceux qui m'envoient par commentaire sur Facebook, Twitter ou YouTube,
C'est gentil de penser à moi en m'envoyant la bande-annonce, mais c'est pas comme ça que je veux juger le film. En tout cas, si le film m'intéresse. Et pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est les 5 Pélos plus Chewbacca qui du coup vont jouer dans le film. Et il y a Emilia Clarke. Bon. Est-ce qu'on peut déjà dire que le film va être un ratage? Bah ouais, parce qu'Emilia Clarke, c'est comme Cara Delevingne. Je suis désolé, mais à chaque fois qu'elle joue dans un film, le film il porte malheur. Enfin, Cara Delevingne dans Valérian ou dans Suicide Squad, bah ça fait un ratage. Emilia Clarke dans Terminator Genesis, ça fait un ratage. Donc c'est là le problème, c'est que vous mettez Emilia Clarke dans Solo Star Wars Movie, bah ça va être un ratage. Parce que, oh la Khaleesi, la Khaleesi, la Khaleesi. Mais vous m'emmerdez avec la Khaleesi, sérieusement. Le seul intérêt de Game of Thrones, c'est Tyrion Lannister. Et regardez, il a joué dans X-Men et dans Avengers. Est-ce que c'était des ratages? Non. Parce que Peter Dinklage porte bonheur. Attends, c'est un nain porte-bonheur? Ok. Bon, bah, comme quoi. Bon, bah, sur cette blague à la con, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Rampage. Bah, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!